Salam salam outsider, débrief la Liga, le débrief commence maintenant. We coming like Leeds and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Gotta tell you, ain't your bitch waiting. Who me, son, that's Asian. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 sur le terrain de Huesca. Franchement, on va être très sérieux. Déjà, Huesca, ils sont lanterne rouge, ils sont derniers de ce championnat-là. Cependant, cette saison, s'il y a une chose qu'on a vue, c'est que jouer les derniers, c'est jamais simple. On a vu ici Liverpool galérer face à Burnley. On a vu Manchester United galérer face à Sheffield. On a vu aujourd'hui le Real galérer face à Huesca. Le match n'a pas été simple, mais j'ai envie de saluer sincèrement le courage et la solidarité des joueurs du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est le moment d'être courageux et c'est le moment d'être solidaire. Et c'est le moment, je dis bien, d'avoir plusieurs leaders sur le terrain. Autant aujourd'hui Karim Benzema, il m'a fait plaisir parce que le match n'a pas été simple offensivement, mais autant aujourd'hui Raphaël Varane, il a été magnifique. Franchement, il a été magnifique. Ce matin, on a appris la blessure de, pas la blessure de Sergio Ramos, mais on a appris l'opération de Sergio Ramos. Sergio Ramos sera absent 6 à 7 semaines. On va être très sérieux dans les 6 à 7 prochaines semaines, c'est-à-dire dans le 1 mois et demi qui s'en vient. Le Real va jouer en Ligue des Champions face à l'Atalanta. Ça risque de ne pas être simple. Franchement, ça risque de ne pas être simple. Et donc aujourd'hui, sincèrement, quand je vois le calendrier du Real dans les prochaines semaines, je m'inquiète pour eux. Et je me dis qu'il est temps que Raphaël Varane prenne ses responsabilités. Et aujourd'hui, sincèrement, Raphaël Varane à côté de Nacho, Raphaël Varane, il s'est géré. Il s'est géré. Il a été très bon. En toute honnêteté, le gars défensivement, il a été solide. C'est vrai en tant que tel que les Madrilènes, ils ont galéré sur les contres. Mais pour moi, à mon humble avis, c'est plus la faute, je dis bien, d'un milieu de terrain un peu laxiste sur les transitions défensives et des latéraux qui montent mais qui ne reviennent pas. Mais sinon, on va être sérieux. Raphaël Varane, dans cette position-là, aujourd'hui, de défenseur central, il a été bon et ça fait du bien au Real Madrid au bon moment de la saison. Le Real a gardé Odriozola, ils ont laissé partir Reguilón, Achraf Hakimi, tout ça. On est d'accord par rapport à cela. Aujourd'hui, cette année-là, elle a été une année compliquée. Cette saison-ci est une saison compliquée. Il y a eu le Covid, n'oubliez pas ça. Il n'y a pas eu vraiment de pré-saison. Il y a eu un Final 8. Bref, les calendriers depuis le début de la saison, c'est du n'importe quoi. On est d'accord sur ce point-là. Cependant, un club comme le Real, comment est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui en février? Ils jouent face à Huesca. Tu regardes le banc de touche, mais tu paniques. Franchement, tu paniques. Moi, je panique. Je regarde le banc de touche de Zizou, je me dis Zidane a le droit de faire 5 changements. Zidane a 6 joueurs sur le banc. Dans les 6 joueurs sur le banc, il y a 2 gardiens de but. Thibaut Courtois risque de ne pas se blesser. Ce qui veut dire que même les 5 changements, techniquement parlant, il ne peut pas les faire à moins qu'il fasse rentrer un gardien de but à la place d'un joueur de champ. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Je répète encore une fois, comment est-ce qu'un club comme le Real peut arriver en février à ce point-ci de la saison et tu regardes ce club-là et tu te dis comment est-ce que sur le banc, il n'y a que 4 joueurs, je dis bien, qui peuvent rentrer dans ce match-là. Et dans les 4 joueurs qui peuvent rentrer dans ce match-là, si je ne me trompe pas, il y en a 2 qui n'ont jamais joué en Liga. L'autre, c'est Marcelo. Et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est Mariano. Mais franchement, honnêtement, le Real en ce moment, je veux dire, ok, c'est un grand club, il n'y a aucun problème. Zinedine Zidane a dit en conférence de presse qu'il en a marre qu'on lui mette de la pression, qu'il en a marre qu'on dise qu'à chaque fois qu'il perd, il va se faire virer et tout. Mais aujourd'hui, quand on parle parce qu'en réalité, les supporters, j'ai l'impression qu'ils sont en train de paniquer. Et il y a de quoi paniquer quand même. Parce que le Real joue face à Huesca, le match a été compliqué, ils l'ont gagné à la fin, mais dans le jeu en tant que tel, si tu te dis que dans quelques semaines, ils vont jouer l'Atalanta, ça risque d'être dur. Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, sincèrement, je m'inquiète pour eux parce qu'ils n'arrêtent pas d'enchaîner les matchs. Je dis bien, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les matchs. Ils jouent. C'est difficile, encore une fois, de faire de la rotation. Pourquoi? Parce que tout le monde est blessé dans ce club-là. Au-delà du fait que tout le monde soit blessé dans ce club-là, quand il y a certains boys, tu leur donnes leur chance au milieu de terrain, ils sont incapables de se gérer. La preuve, ils sont partis en prêt. Je parle de Odegaard. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ce milieu de terrain à 3 du Real-là, aujourd'hui, encore une fois, face à Huesca, ils font un bon match. Ils sont solides. C'est pas facile, c'est vrai, défensivement sur les contres. Tu as l'impression qu'ils ne peuvent pas dépenser autant d'énergie défensivement qu'ils le font offensivement. Et c'est là où j'ai peur pour ce Madrid-là. Quand je parle tout de suite de l'Atalanta, c'est par rapport à cela. C'est des équipes, je dis bien, qui sont explosives en Ligue des Champions. Tu vas faire comment si tes milieux de terrain n'ont pas le volume de jeu offensif-défensif que requiert un match comme ça? Tu vas faire comment?
Franchement, donc gagner 2-1 face à Huesca, c'est bien, mais le seul point positif que je peux prendre dans ce match-là, c'est le fait que les gars aient été menés 1-0 et que le leadership a été là, parce que mentalement, ils n'ont pas abdiqué. Mentalement, ils n'ont pas abdiqué et c'est passé quand même à travers un attaquant, Karim Benzema. Karim Benzema, c'est un joueur qui, cette saison, quand même, nous fait une saison en dents de scie. Cependant, on connaît le potentiel de Benzema, on sait ce qu'il peut apporter. Aujourd'hui, Benzema, offensivement associé à Asensio et à Vinicius, il a été très bon. Franchement, il a été très bon. Et Benzema, à mon humble avis, aujourd'hui, il doit claquer un triplé. Il manque de chance. C'est pas possible, il doit même claquer. Je sais pas, mec, il manque de chance, ou il est pas assez précis, ou il se gère pas, je comprends pas. Il y a un 1-2, c'est le 1-2 de l'année. C'est le 1-2 de l'année. C'est-à-dire que les gars, c'est Toni Kroos qui. Non, c'est pas Toni Kroos, c'est Asensio qui fait talonnade, Modric, Vinicius, Taf, les gars, ils font 4 passes d'affilée, ils arrivent dans la surface. Benzema, pied gauche, mais tue le gardien! Il rate sa frappe. Franchement, top arrêt du gardien de Huesca. Le coup franc de Karim Benzema, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu frapper de coup franc. Franchement, tout ça à cause de Sergio Ramos. Puisque Ramos, quand il est là, c'est lui qui frappe les coups francs, les penalties et tout ça. Ramos, lui, il ne se gère pas. Alors que Benzema, il s'est frappé les coups francs. Benzema pose son coup franc, bim, il frappe la barre transversale. Franchement, on va être très sérieux. Là, encore une fois, je pensais que ça allait rentrer. Karim Benzema, en fin de match, les buts sont ouverts, il n'y a personne, il n'y a que le gardien. Il est là comme un plot, mais frappe à côté du gardien. Il frappe sur le gardien jusqu'à ce que le gardien a failli s'évanouir. Franchement, on va être sérieux. Offensivement parlant, il y a eu du mouvement, ça a été intéressant. Mais là, encore une fois, comme je dis, c'est la lanterne rouge de la Liga. Ils sont derniers, Huesca. Franchement, ils sont derniers. Et les ambitions du Real ne sont pas d'être là et de faire 2-1 face au dernier. Donc, comme je dis encore une fois et comme j'ai dit durant tout le débrief, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est que Raphaël Varane, au bon moment de la saison, il claque un doublé. Peut-être que ça, pour la confiance, ça va beaucoup influencer. Pourquoi? Parce que les matchs de Ligue des Champions qui s'en viennent, ils auront besoin d'un leader défensif. Le Real, aujourd'hui, défensivement parlant, ça risque d'être compliqué face à certains adversaires. Donc, du coup, un Raphaël Varane au top, un Thibaut Courtois, comme d'habitude, au top. Tant que Ramos n'est pas là, ça peut aider. Il y en a qui te diront très bonne rentrée de Marcelo. J'ai envie de dire oui. Oui, franchement oui. Il est rentré, posé, vite fait comme ça. Il a fait 2-3 dribbles, il a rentré, il a mis une frappe pied droit, ça a failli rentrer. Voilà, c'est bien. C'est Marcelo, franchement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que le Real, ils savaient déjà qu'ils allaient attaquer pendant tout le match. Dans tous les cas, ils ont la possession de balle. Donc du coup, faire rentrer Marcelo en tant que tel, tu te dis, à moins qu'ils te surprennent, tu devrais t'en sortir. D'autant plus que les gars, ils ont eu l'occasion quand même, Huesca, de claquer le 2-1, ils ne l'ont pas fait. Donc du coup, la rentrée de Marcelo, elle était pertinente. Le boy Ferland Mendy, on le fait rentrer sur le camp. Quand Marcelo est rentré, on le met sur le côté droit. J'ai un problème avec ça, franchement. Parce que le Real aime bien les centres. Mais vous êtes trop... J'ai envie de dire qu'ils sont trop bêtes. C'est une équipe qui aime les centres et vous mettez Ferland Mendy de l'autre côté pour qu'il centre avec son pied droit. Ferland, même si les centres pieds gauche ne sont pas sûrs. Vous pensez réellement que les centres-pieds droits ils vont arriver? Franchement, soyons sérieux quand même. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on reste en santé. On est ensemble. Tous outsiders.